On va commencer par la prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour la vie, la santé que tu nous accordes. Te remercions pour le camp meeting que tu nous as permis de vivre ensemble, pour ces messages qui nous ont fait du bien et que maintenant et qu'il nous faut étudier ensemble pour grandir dans la compréhension et le développement du message de l'ALD. Alors qu'on se rencontre aujourd'hui, tous ensemble, nous te demandons ton assistance avec la technique, mais aussi avec moi qui présentera, mais également tous les membres qui sont sur Zoom. Je te prie d'ouvrir notre intelligence, que nous puissions partager avec les autres ce que nous avons compris sur ce que nous avons vécu ensemble durant cette semaine. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, comme je vous ai dit, j'aimerais partager avec vous pendant une heure et demie ce qu'on a étudié ensemble. Donc bien sûr, on ne va pas aller dans les détails. Hein. Aujourd'hui, c'est pas le but de cette rencontre, c'est pas pour aller dans les détails. C'est vraiment pour pouvoir faire un récap de ce qu'on a compris, ce que vous avez compris sur une partie du message, pas sur tout. D'accord? Donc, je vous invite là à aller au tableau avec moi et on va voir le plan. Donc, bien sûr, vous savez bien qu'aujourd'hui, on n'aura pas le temps de voir ces points-là. Donc, peut-être que samedi prochain, à la même heure, on continuera ce récapitulatif. Et ensuite, quand on aura le récapitulatif de fait et quand les transcriptions seront faites, on pourra prendre les transcriptions et travailler ensemble de façon plus détaillée. Donc aujourd'hui, c'est juste une overview de ce qu'on a vu ensemble. Donc le plan que je vous propose, hein, comme d'habitude, hein, avec moi, où sommes-nous sur la ligne des 144 000. Ensuite, donc, la transition de notre compréhension de l'ALD, hein, le point 2, loi sur le dimanche versus égalité. Ensuite, on va... et c'est vraiment le point 3 sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde le plus. C'est vraiment récapituler les 5 preuves qui montrent que la LD concerne le cycle électoral américain de 2024. Parce que c'est sur ce point-là qu'il y a eu consensus, ainsi que le point de Apocalypse 17, la femme, et la bête. Donc ensuite, le point 4, donc comprendre Apocalypse 17, mais la partie donc, de la femme qui est une entité ayant une idéologie, d'accord? Puisque sur ce point-là aussi, il y a consensus entre les 5 enseignants, enseignantes, et bien sûr, pour finir, donc, les encouragements. Donc, comme je vous ai dit, donc, le point 3 et 4, pour moi, sont les points sur lesquels on va vraiment faire une révision globale, sans rentrer vraiment dans le détail. Et ensuite, lorsque les transcriptions seront faites, on va pouvoir y travailler ensemble en classe ou bien en classe unique. Donc, tout d'abord, rappelons-nous un peu où nous en sommes sur la ligne des 144 000. Donc, bien sûr, notre focus, c'est l'ALD. Comme vous avez vu, je n'ai pas mis volontairement 18 juillet 2024, puisque là, ce qu'on fait, on fait un récapitulatif de l'ICM.
par rapport à la date du 18 juillet, vous savez qu'ils n'ont pas encore, comment dirais-je, s'il faut parler de consensus, ils n'ont pas encore vraiment travaillé pour nous présenter leurs travaux au sujet de la date du 18 juillet ou autre date, ok? C'est pour ça qu'ils ont été un peu plus généraux. Quand ils ont parlé de la date de l'ALD, ils ont mis l'année 2024 et ils ont parlé donc de cycle électoral américain 2024. Est-ce que jusque-là, c'est bon pour vous, l'introduction? Sur ce point, oui. 2024 LD, habituellement quand je présente, je mets 18 juillet 2024, mais comme là, je fais un récapitulatif de ce qu'on a vu au core meeting, je ne mets pas 18 juillet 2024 parce que quand vous regarderez les vidéos et si vous vous rappelez, la date 18 juillet n'a pas été mise. Pourquoi? Parce que justement, ils n'ont pas encore montré leurs travaux qui confirment que tout le monde, les 5 ou les 4 ou 3 ou je ne sais pas, sont en accord avec le 18 juillet. Au jour d'aujourd'hui, de ce que je sais, il y a plus de la moitié qui sont d'accord avec le 18 juillet. Mais ce n'est pas notre étude, ce n'est pas notre point. Donc, c'est clair pour tout le monde? J'ai répété, c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui, c'est bon. C'est cool. Donc, du coup, là, je vous ai mis la ligne des 144 000, OK? Et où sommes-nous? Alors, qui est-ce qui peut me dire où sommes-nous? Bon, c'est une question simple, hein. Eh bien alors, où sommes-nous? Personne ne sait? Avant la FTG. Oui, c'est Georgette. Je veux dire qu'on est à Concorde. Oui. Alors, Paulette, c'est Paulette, c'est ça? Oui, c'est ça, excuse-moi. Alors, dans le ICM, est-ce qu'on a dit qu'on était à Concorde? Non, il a dit qu'il ne savait pas encore. Ok, donc peut-être qu'on est juste avant. Donc, moi, je ne dis pas qu'on est à Concorde, ok? C'est vrai que à la suite, quand tout le monde a été d'accord sur qu'il s'agit du cycle électoral 2024 et que samedi, Aaron a dit, ok, il a envoyé des messages à certaines personnes, dont moi, en me disant, ok, je suis d'accord, etc. Donc, les personnes ont cru, certaines personnes ont dit, ah, ça y est, on est à Concorde. Mais tant que ce n'est pas officiel, on ne le dit pas parce qu'il faut le prouver en externe et en interne. Ok? Donc c'est pour ça que je ne le mets pas. C'est pour ça que j'ai dit, peut-on dire qu'on est à Concorde? C'est ça, c'est ça. Ok. Donc nous sommes entre la LD et la FTG dans la période donc de la PAS. Ok? Et donc, quand on va parler du point 5, de la cinquième preuve, le point 3 qui parle des 5 preuves, mais de la cinquième preuve, on va un peu plus détailler cette ligne. OK? Mais pourquoi sur cette ligne je vais mettre raffia, panium, et non pas quoi? Pour 2019-2021. Pourquoi je vais me focaliser sur raffia, panium et non pas sur d'autres titres de ces balises? Quels sont ces autres titres? Personne ne sait qu'est-ce qu'on met habituellement en 2019. Alors, on met bien sûr accroissement de la connaissance. 2021, on met formalisation du message, mais on peut mettre autre chose aussi que raffia et panium. Que mettons-nous? Alors, on met aussi féminisme. On met aussi égalité. Et là, on mettait radical féminisme et on mettait égalité des gens. Est-ce que ça vous parle ou c'est quelque chose de nouveau pour vous? Parce que personne n'est en mesure de me donner d'autres titres. Ça va? Non, c'est bon. Oui, ça va. Ok. Donc, là, je ne vais pas mettre ces titres-là, féminisme, égalité. Pourquoi?
Je ne vais pas les mettre. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a une idée? Pourquoi je ne vais pas mettre ça? Est-ce que juste vous avez une idée? Si vous n'avez pas d'idée, dites-le moi. Donc, personne n'a d'idée? Parce que le focus à la LD, qu'est-ce qu'on regarde là? Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la montée. On regarde la montée donc du 7e royaume. D'accord? Donc, on regarde la montée du 7e royaume. Donc, si on regarde la montée du 7e royaume, ce n'est pas au féminisme et au radical féministe qu'on regarde. D'accord? On va regarder aux différentes batailles. On va regarder donc à Daniel 11, 40 à 45, et on va regarder à Apocalypse 17. On va rentrer plus en détail, hein, mais juste en résumé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je reprends ou pas? Je reprends. En fait, ce que tu veux dire, c'est que tout dépend du thème. Et le thème, quand si on est féminisme, l'égalité, et féminisme radical, l'égalité, ça ne rentre pas dans le thème qu'on veut développer dans la LD. Ce qu'on veut voir dans la LD, c'est la montée et la chute des royaumes. Voilà. À ce moment-là, dans cette étude-là. Dans cette étude-là, d'accord? Donc, bien sûr, pour ne pas rendre confus les personnes, quand on parle de la LD, bien sûr que dans la LD est encapsulé le thème de l'égalité des genres, d'accord? Mais comme on est dans la ligne pour comprendre 2007, la LD, pardon, il nous faut comprendre, en lien avec Daniel 11, 40 à 45 et l'Apocalypse 17, il nous faut comprendre le thème. On a dit que c'était donc la montée du 7e royaume. Et c'est pour ça qu'on est focalisé depuis le message de la LD à comprendre le 7e royaume et à comprendre la chute du 6e royaume. Et tout ça, ça nous emmène dans Apocalypse 17. OK? Donc, en fonction du thème, en fonction de la ligne et du sujet à l'étude, on va pouvoir mettre les titres de nos balises. OK? Alors, c'est pour cela que je vais effacer ça. Mais rappelez-vous qu'effectivement, lorsqu'on est dans le sujet de la LD, bien sûr, on parle de l'égalité. Mais lorsqu'on est dans le sujet du 7e royaume, il nous faut qu'on est dans l'histoire donc d'Apocalypse 17 et Daniel 11, qui sont là, c'est la même histoire, mais deux niveaux différents. Ils montrent deux aspects différents. D'accord? On est donc dans l'histoire du 7e royaume. Donc c'est pour ça qu'on va mettre Raphia Panium, parce qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire. Comment le 6e royaume a chuté à Panium et comment le 7e royaume monte à la LD, est au pouvoir à la LD. D'accord? Bon, sur ce, on passe au deuxième point. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Je ne m'attarde pas dessus parce qu'on va y revenir un peu plus tard. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, on va passer maintenant au deuxième point. Donc, transition de comment nous sommes passés de la LD, une compréhension de la LD qui est donc une loi portant sur le dimanche, vers l'égalité, vers le sujet de l'égalité. Est-ce que quelqu'un, sans rentrer dans tous les détails, est-ce que quelqu'un est en mesure de nous donner un peu le développement sans rentrer dans le détail? Moi, j'ai mis juste 3 points. Est-ce que tu peux montrer le graphique? Nous sommes combien sur la plateforme? Vous pouvez me dire? 70.
On est 70 et personne n'a une idée? Alors, nous, on vient d'où? On vient de... Alors, Maurice, je prends l'iPad. Non. On vient d'où, nous? Attends, ils t'entendent plus parce qu'on est un petit... Oui, on n'entend pas. Juste un petit souci. Faut que ça revienne. Vas-y. C'est bon, vous m'entendez maintenant? Je crois qu'on a été coupé. Non, nous on t'entend, mais toi tu ne nous entends pas. Ah, ok, d'accord. Enfin, Isaline, tu n'entendais pas tout à l'heure. Ouais, voilà. Ben alors, Isaline, tu peux reprendre. Donc, nous, on vient, il nous faut comprendre notre évolution, notre transition au sujet de la LD. Donc, moi, comme je vous ai dit, j'ai mis 3 points. Et pour vous aider, je vous posais cette question. Nous, on est issus de quoi? Ou d'où? De quelle église? Et l'adventisme comprend quoi? Ouais, attends. On comprend que la loi du dimanche est en lien avec un sujet d'adoration, le samedi versus le dimanche. Ok, donc l'adventisme croit, donc Ellen G. White, qui nous dit que c'est une loi qui porte sur le dimanche, d'où son nom, loi du dimanche, d'accord? Donc, si quelqu'un veut nous donner un texte, une référence d'Ellen White, c'est possible. Hein, vous pourrez m'interrompre et me donner, comme ça on va le noter. Ensuite, nous, le mouvement, je vais vous donner la date. Donc 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Comment notre compréhension a-t-elle évolué? Est-ce que quelqu'un peut me dire? J'entends pas. Sophie, Sophie, vas-y. en 2019, Tess, elle nous a présenté effectivement que le sujet. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert en même temps. Oui, donc avec les présentations d'acte 27, on a compris, en retraçant le fil, que le sujet de la loi du dimanche porterait sur l'égalité. C'est acte 27. Comme ça. C'est acte 27, quoi de tout? En fait, c'est Alors, effectivement. attends, Muriel, c'est toi qui parles? Oui, attends, tu peux donner la parole à quelqu'un d'autre? Oui, je parle pas. Tout à l'heure, mais là, est-ce que quelqu'un autre que Muriel peut... Si Sophia nous a dit l'égalité, d'accord, mais elle nous dit acte 27. Sophie, moi, je pense à autre chose. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre idée que acte 27? Qu'est-ce qui nous a permis de comprendre cette égalité des genres? Dans quelle histoire nous sommes revenus? Moi, je pense loi du Nord et loi du Sud. Ouais, c'est ça. Bien avant ça. Je suis d'accord. Les pôles opposés, c'était Dina, c'est ça, hein? C'est ça, Dina? C'est toi qui as... Oui. C'était donc l'histoire des pôles opposés. Hein. OK? Mais bien avant ça. Bien avant ça. Oui? Sous la ligne de Ben Haïdel. Non, avant ça. Alors, je vais vous dire, si je vous dis A.T. Jones, 1888, c'était au Brésil, d'accord? Et on a compris que c'était A.T. Jones, l'histoire de 1888 ne portait pas forcément sur le sabbat ou pas. Le sabbat ou le dimanche. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? On disait que c'était les droits humains. Je vais mettre au pluriel, droits humains. Donc,
la possibilité de croire ou de ne pas croire en Dieu et cette liberté de conscience. Est-ce que ça vous parle? Oui. Moi, c'est à ce dont, c'est ce qui me parle, moi, et puis la Constitution, quoi, de protéger les minorités. C'est une histoire de politique aussi. Tout à fait, voilà, Patricia. D'accord, donc on est retourné dans l'histoire de 88 pour comprendre qu'en fin de compte, ce n'était pas une question de loi du dimanche, ce qu'on voyait de façon visible. Nous, on voyait que la LD, la loi du dimanche, la NRA qui voulait imposer au Congrès une loi du dimanche. Mais derrière cela, qu'on a repris le sermon ou l'argumentation d'A.T. Jones, on a compris que c'était beaucoup plus profond que ça, ce qu'il disait, puisqu'il disait, même si c'était en faveur du sabbat, il aurait voté contre. Donc on voit que ce n'est pas une question de jour d'adoration, c'était vraiment une question de respect de la Constitution, protection des minorités et que tout le monde puisse avoir la liberté de conscience et le droit de choisir quel jour qu'il souhaitait adorer ou s'il voulait le droit de rejeter ou de choisir Dieu. D'accord? Donc on a compris à partir de là, que la question de la loi du dimanche, c'est vraiment une question de droit humain et d'égalité. Hein. OK? Et ensuite, là, maintenant, je vous mets juillet 2024. Qu'est-ce qu'on a compris? Comment notre compréhension a-t-elle continué d'évoluer? Qu'est-ce qu'on a compris? Hein? C'est pas les élections, Chimène? Oui, mais il ne faut pas que tu me dises ça comme ça. Il faut que tu m'expliques les élections. Pourquoi tu dis, est-ce que c'est les élections? Que la loi du dimanche n'est pas une question de loi. Il n'est plus question d'un décret comme on attend. Mais ça a trait aux élections. Ok, donc, en fin de compte, ça, la loi du dimanche n'est pas une question de loi, on le comprenait avant 2024, Dina, si tu es d'accord avec moi. Est-ce que que la loi du dimanche n'est pas une question de loi, pardon, excuse-moi, que la loi du dimanche ne portait pas sur une loi. Est-ce que tu te rappelles que bien avant juillet 2024, on le disait déjà? Non, je n'ai pas la notion. Non, tu n'as pas la notion. Est-ce que d'autres personnes se rappellent? Si. Donc là, on avait déjà compris depuis au moins 2020 que la LD ne serait pas une loi. Oups. D'accord? Donc, maintenant, Dina, là, par contre, je retiens, excuse-moi, je finis avec Dina. Donc là, Dina, en juillet 2024, toi, tu nous dis qu'on a compris que c'était en lien avec une élection, c'est ça? Oui. Mais brièvement, est-ce que tu peux me donner la thématique qui nous a menés en 2020 à comprendre ça? Je me rappelle plus exactement, mais quand on est rentré quand on a continué à étudier l'étude d'A.T. Jones, l'égalité, les trois groupes, etc., on a compris que dans notre histoire, donc déjà depuis 2020, pardon, on comprenait que dans notre histoire, il ne fallait pas nous attendre à ce que la Constitution soit changée, soit modifiée, d'accord? Et il ne fallait pas nous attendre à ce qu'il y ait une loi du dimanche, parce que le sujet qui est agité dans notre dispensation, ce n'est pas sabbat versus dimanche, c'était l'égalité. Donc, par rapport à cette prémisse, par rapport à cette compréhension que la loi du dimanche ne porterait pas sur le jour d'adoration, on a compris dès cette période-là qu'il ne fallait pas nous attendre à une loi qui porte sur
le sabbat et le dimanche et que la loi du dimanche ne sera pas une question de loi. Est-ce que ça te parle un peu, non? Non, j'ai pas eu cette sensibilité-là. D'accord. Ça a été jusqu'au point que quand il a été élu, Trump, quand il a commencé à signer ses décrets, j'ai même pensé que le fait qu'il commençait à signer ses décrets, on en arriverait là. Donc j'ai bien vraiment compris que là, dernièrement, que ce n'était pas une question de décret, mais de loi, d'élection. Alors, quand Parmender est venu en France, Vadim, tu t'es marié en 2023, c'est ça? Je crois. Oui, donc quand l'ancien Parmender est venu en France en 2023, après le mariage de Vadim, il y a une personne au Rouvreau qui lui a posé cette question et il a dit « On sait depuis longtemps que la loi du dimanche ne portera pas sur une loi. » Donc là, je me rappelle de cette intervention. Donc, juste pour te montrer que depuis lors, c'était quelque chose déjà d'établi. Peut-être qu'effectivement, tu n'as pas fait attention à ça. Ce qui peut se comprendre, il y a tellement d'informations. Je pense que c'était établi, mais non, on ne l'a pas beaucoup verbalisé dessus. Peut-être, oui. Peut-être aussi. Donc, en tout cas, là c'est formalisé. Donc, depuis 2019, depuis 2020, pour le mouvement, c'est quelque chose qui a déjà été dit. Peut-être, comme Muriel le dit, pas répété à maintes reprises, mais c'est quelque chose qui a été dit. Donc, oui? Est-ce que nous pourrions évoquer l'événement de 2021 qui a été choquant pour tout le monde, le 6 janvier? Alors, où tu le mets dans notre compréhension? Parce que là, ce qu'on essaye de comprendre, donc Maurice, mais tu mets le diapo, s'il te plaît. Ce qu'on essaye de comprendre dans le point 2, c'est comment notre compréhension a évolué sur une loi portant sur le dimanche vers l'égalité. Alors, toi, tu fais référence au 6 janvier, c'est ça? Christiane, tu fais référence au 6 janvier 2021, mais... Non, mais là, j'étais sur l'élection, en fait. Ah, d'accord, donc... Voilà, parce que là, il manque un lien pour beaucoup de personnes, même pour moi. Si tu me mets le 6 janvier 2021, nous montrons que on pensait déjà que c'était une élection, la LD. Voilà, et je ne pense pas, effectivement, ça a été un événement choquant, mais je ne pense pas quand cet événement est arrivé qu'on s'est dit, ah, la LD sera une question d'élection. À moins que je me trompe. Voilà, donc c'est après qu'on a compris que cet événement nous emmènerait, et longtemps après, hein, vers la LD. D'accord? Donc ensuite, alors moi est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Je ne sais pas. Alors, moi, je vais vous montrer les 3 points que j'ai mis. Maurice, le tableau, s'il te plaît. Donc, effectivement, c'est les 2 premiers points. Il n'y a personne qui a donné un texte d'Ellen White, mais moi, j'ai pris La tragédie des siècles, la page 657. Je ne sais même plus si c'est en anglais ou en français que j'ai pris, je ne sais plus. Qui nous parle justement que ça sera une loi qui porte sur le dimanche, hein. Voilà, il y aura un conflit entre le sabbat et le dimanche. Ensuite, donc, au niveau du mouvement, on a donc les droits humains, on est revenu sur le message de 1888. Et ensuite, en juillet 2024, là, vraiment, ça a été clair. Avec la LD, c'est une élection, du moins claire. Vous me comprenez, hein. Et il a été introduit ce symbole ce nom qui a suscité beaucoup de controverses et qui suscite encore, Quintus Fabius Maximus Gurgis, QFMG, d'accord? Et aussi, donc, le vote, cette notion de vote. OK?
bien que cette notion de vote avait déjà été introduite 2 ans avant, ok? Cette notion de vote avait déjà été introduite par l'ancien Parmenter, mais c'était pas clair, c'était pas, en ce qui me concerne, c'était pas clairement établi que la LD serait une question de vote. Quand je l'ai écouté, pour moi, c'était pas clairement établi. Ok? Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter? Ou veut apporter sa pierre? Bon, c'est clair pour tout le monde, la transition, comment on est passé d'une loi sur le dimanche vers une élection, vers un vote, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, c'est Ginette. Oui, Ginette? Oui, je voudrais comprendre si c'est bien ce que tu as expliqué, que la loi du dimanche n'est pas sur une loi, mais plutôt sur les droits humains, sur l'égalité. C'est bien ça que tu as expliqué. Oui, alors le point 2, si tu regardes, si tu vois le graphique, le tableau, le slide, Maurice. 2019, quand on est retourné dans l'histoire de 1888, on a compris qu'en fin de compte, cette histoire, elle ne portait pas forcément... le cœur de cette histoire n'était pas une question de loi du dimanche, loi sur le dimanche, que les protestants ou le groupement, on va dire la NRA, voulaient imposer un jour d'adoration. La question vraiment qui était au centre, au cœur, c'était une question de droits humains. Donc dès là, on a compris que la LD, c'était une question d'égalité des genres, c'était une question de droits humains, c'était une question de protection des minorités et de liberté de conscience. D'accord, merci. Ok. J'imagine, mais dans cette question, il y avait aussi la forme. Il y avait, pardon, je n'ai pas compris. La forme. Dans cette question, il y avait aussi la forme, c'est-à-dire que le sujet, effectivement, n'est plus le sabbat contre le dimanche, mais dans la forme, ce ne sera plus, ce que tu viens de nous dire, ce que tu as présenté, c'est que ce n'est plus non plus une loi, voilà. Mais une élection. C'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Et depuis donc juillet 2024, par l'introduction du message de la LD de l'ancienne Terry, c'est ce sur quoi elle a développé sa compréhension de la LD. C'est une question de vote, c'est une question d'élection, c'est une question politique, on le savait déjà, mais voilà, c'était vraiment une question d'institution, ok? C'est bon pour tout le monde? Quelque chose, oui, Paulette, vas-y, oui. Peut-être que je reviens un petit peu en arrière, c'est pas grave. Il y avait aussi cette notion d'agitation et où on se rendait compte Maurice. que dans la notion d'agitation, il n'y avait pas du tout le dimanche en fait. Que dans notre histoire, on ne voyait pas monter cette agitation du sabbat versus dimanche en fait. Alors l'agitation, toi tu le mettrais où? Parce que là, ce que tu dis, pour moi, c'est très récent. Ça a été apporté. Excuse-moi, reprends ton... Je t'ai dit... enlève Maurice, on passe au tableau. Donc pour toi, cette notion d'agitation, on l'a développée à partir de quand? Oui, de là, 2021-2024. On revenait dessus, on revenait dessus en disant qu'il n'y a pas une agitation depuis A.T. Jones en fait. On se rendait compte que dans A.T. Jones, il y avait cette histoire de dimanche, mais dans notre histoire, il n'y a pas du tout cette histoire de dimanche. Oui, mais moi, ce que je veux être plus pointu avec toi, quand est-ce qu'on a commencé à dire qu'on est dans l'agitation de la LD? Tu penses que c'est en 2021 ou après? Un peu après. Voilà. Parce que même si nous, on le place là, sur le graphique, mais en 2021, il ne me semble pas, à moins que je me trompe, qu'on disait déjà qu'on était dans l'agitation de la LD. Non. On ne disait pas. D'accord? Ok. C'est juste, Chimène, que je voulais aussi montrer cette notion d'agitation dans notre prise de conscience, enfin, pour ma part, dans cette prise de conscience que
sabbat dimanche, c'était pas du tout de notre histoire. Oui, parce que de toute façon, quand le message de la LD est arrivé en 2019 avec l'ancienne thèse, donc on était déjà dans la période de l'agitation de la LD, techniquement, d'accord? Et si tu regardes au niveau de la ligne, donc si là on est dans la PAS, l'histoire de la LD, et là on est dans l'histoire de la première pluie, techniquement, tu peux dire que toute cette période-là, de 2001 à 2024, techniquement, tu peux dire qu'on est dans l'agitation, puisque c'est la période qui précède la LD, d'accord? Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment affiné au fur et à mesure de notre compréhension et des événements, on a vraiment affiné et on a pu placer le moment de cette agitation. Et c'est pour ça que je le place là, puisque c'est là, comme je vous ai dit, je fais juste un récapitulatif de ce qui a été vu au camp meeting, hein, là. Hein. Donc, au camp meeting, on l'a placé là. Et on nous l'a expliqué pourquoi on le place à Panium. Pourquoi on place l'agitation à Panium. Donc, respectant mon fil conducteur et ce que je suis en train de faire, un résumé de ce qui a été dit au camp meeting. Donc, je dois me tenir à ce qui a été dit. Donc, on a affiné notre compréhension et on place l'agitation à partir de 2021. Et on verra au point 5, la 5e preuve, du moins, pourquoi. Mais là, on n'y est pas encore. D'accord? Merci pour ton intervention. Ça permet de faire ce point. Est-ce qu'on peut continuer? Je peux ajouter un élément de plus? Oui, David. Oui, c'est par rapport à pourquoi sommes-nous passés d'une loi à l'élection? C'était surtout par rapport à QFMG. Maurice, tu peux montrer le tableau, le iPad? Oui, je ne vois pas, donc c'est pour ça. Maurice, est-ce qu'il a montré l'iPad? Oui, je l'ai écrit là, QFMG, je suis d'accord, oui. Voilà, et on a mis l'accent, enfin, la Sainte-Élie mettait déjà l'accent au mois de mai, le message qu'on a reçu en juin, sur le F Fabius, qui était en lien avec les haricots, et c'était dans l'histoire de l'Antiquité romaine, où c'était lié justement au suffrage, à la loterie et tout ce que ça. Elle avait déjà commencé à expliquer cela déjà en juin 2024. Ok. On voit que c'était en lien avec un suffrage, un vote. Et elle avait mis en lien aussi avec les prières. Ok. Déjà présenté. Donc, là, tu rentres dans le détail. Je te remercie. Donc, comme ça, tu nous donnes la référence. Donc, c'est la deuxième présentation de la série Acte 27 et la LD, hein, de mémoire, oui. Deuxième et troisième. Donc, où elle explique cette notion de vote et d'haricots, etc. Je ne veux pas m'arrêter sur QFMG. Pourquoi? Parce que c'est un point encore en discussion, d'accord? Et ça n'a pas forcément été présenté au camp meeting. Même si on est au camp meeting, ils ont présenté le F et le Gurdjieff, d'accord? Le Fabius, le vote et Gurdjieff déluge, ok? Mais ils n'ont pas parlé de Q. Tu es d'accord, David? Non. Ok? Oui, oui, je l'ai dit. Ok, donc, conformément à ce que je vous ai dit, je fais un récapitulatif de ce qui a été dit à l'ICM. Je ne m'attarde pas sur QFMG, ok? Par contre, on a listé, je l'ai quand même listé, et j'ai mis vote, ok? Donc ça, c'est notre transition. C'est comment nous sommes passés d'un point A à un point B. D'une loi du dimanche, une loi portant sur le dimanche, d'accord, à une compréhension que la LD, c'est une question d'élection et de vote. D'accord? Ok. Donc là, ça fait déjà 15 mois que ce sujet
de la LD a été, tu peux montrer, que le sujet de la LD a été présenté déjà au mouvement. Et qu'est-ce qui s'est passé, hein? Qu'est-ce qu'il peut me dire succinctement? Qu'est-ce qui s'est passé? Le message, il est arrivé. Donc, on sait qu'il y a eu beaucoup de discussions par rapport à QFMG. Est-ce qu'on peut prendre un nom pour pouvoir dire une date, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé après au sein du mouvement? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 5 enseignants et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Il y a eu le consensus. Non, avant le consensus, parce que c'est facile de dire le consensus alors que c'est sur 1 ou 2 points seulement qu'il y a un consensus pour le moment. Donc, Maurice, monte la diapo. Si je vous rafraîchis la mémoire, on a eu 5 orateurs, oratrices, d'accord? Donc, en les personnes d'Ariane Curtis, l'elder Terry, Aaron et Elena, qui nous ont présenté leur compréhension de la LD. D'accord? Donc, il y a eu plusieurs dates. OK? Et par rapport à ça, ça a amené la confusion au sein du mouvement parce qu'il y avait plusieurs visions différentes sur ce qu'est la LD et la date de la LD. D'accord? Vous vous rappelez? Oui, oui. Donc, sur une période de 6 mois, ils sont passés. Par contre, je voudrais dire quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ou qui interprètent mal les études d'Aaron. Aaron, c'est celui-là, OK? IPR, vous le voyez? Ah non, mince. Aaron, c'est IPR. Aaron, d'accord? Il y a plusieurs personnes qui pensent qu'il apporte de la confusion, etc., etc. Mais ce que j'aimerais que vous voyez, au-delà de cette confusion peut-être visible, c'est pas peut-être, il emmène une confusion, mais derrière cela, comment moi j'ai analysé le travail d'Aaron dans ce cycle de présentation et de message, c'est qu'il mettait en exergue, il soulignait certains problèmes. Et parce qu'il a souligné certains problèmes dans certaines études, ça leur a permis d'approfondir ces points méthodologiquement pour apporter une réponse. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui disaient que bon, Aaron c'est confus. Bon, j'étais dans plusieurs camp meetings et c'est ceux qui se disaient oui, Aaron c'est confus, on ne comprend pas. Il dit, voilà, 30 minutes, Tess a dit ça, Parmender dit ça, etc. Mais derrière sa façon de présenter et d'amener le message, il faut voir qu'il a permis qu'on approfondisse certains points. Il a mis en avant des points, des questionnements qui ont permis que ce soit approfondi, éclairé et expliqué. D'accord? Donc, je voulais simplement le dire parce que ce qui se passe dans le mouvement se passe aussi en France. On est tous des terriens, je vous le dis toujours. D'accord? Donc, si d'autres personnes ont senti que c'était confus, Aaron, dans le mouvement, quand j'étais en Slovaquie aussi, beaucoup de personnes, et aux États-Unis aussi, au Canada, pardon. Donc, je l'ai entendu. En France aussi, ça a dû être dit aussi. Il y a aussi beaucoup de... Mais on ne t'entend pas, Vadim. Ouais, mais si tu répéteras. Alors, Vadim, il prend la parole. Il y a des dirigeants aussi qui l'ont critiqué d'une certaine manière. Oui, alors Vadim dit qu'il y a des dirigeants qui l'ont aussi critiqué d'une certaine manière. OK, donc c'était juste une parenthèse. Donc maintenant, puisqu'on est dans la période de la LD, hein, notre focus, donc, il va se tourner vers Apocalypse 17 et Daniel 11, 40 à 45. Daniel 11, 40 à 45, parce que c'est notre texte de base, hein, dans le mouvement. On sait que la LD, c'est Daniel 11. C'est Daniel 11 quoi, la LD? Quel verset?
Ok, Daniel 11, 41 nous dit qu'il entre dans le pays, le roi du Nord entre dans le pays glorieux, mais en même temps, comme cette histoire est très compliquée, Daniel 11, 40 à 45, on a été donc dans Apocalypse 17 pour essayer de mieux comprendre la montée du 7e royaume. Et pour ceux qui ont écouté l'Afrique du Sud, lors des questions-réponses, j'ai posé cette question, pourquoi allons-nous plutôt dans Apocalypse 17 pour comprendre la question de la LD au lieu d'aller dans Daniel 11, 40 à 45? Et la réponse a été que dans Daniel 11, 40 à 45, pour le moment, c'est compliqué à comprendre. C'est Apocalypse 17 qui nous permettra de décortiquer Daniel 11, 40 à 45 pour mieux l'interpréter. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour vous, hein, ce que je dis? Est-ce que je dois répéter quelque chose? Pourquoi on va dans Apocalypse 17 et pas dans Daniel 11, 40 à 45 pour comprendre la LD? Qui est-ce qui peut répondre avec ses propres mots? C'est pas pour nous expliquer la montée du 6e royaume? Ok, d'accord. Qui d'autre encore? Tu m'entends, Sophie? Oui. Moi, de ce que j'ai compris du camp meeting, c'est aussi qu'à Apocalypse 17, il y a plus de détails. Donc, on peut plus facilement décortiquer le sujet pour comprendre le sujet. Exact. Enfin, les différents. Exact. Alors moi, si je peux oui, intervenir, bien sûr. Je dirais que lorsque tu as posé la question pourquoi est-ce qu'on va dans Apocalypse 17 et la réponse qui a été donnée c'est que Daniel 11, 40 à 45 c'est trop compliqué, je me suis dit c'est fou quand même parce qu'on pensait qu'on avait un peu quand même la compréhension de Daniel 11, 40 à 45, mais en réalité c'est plus compliqué que ce qu'on avait pensé. Donc Apocalypse 17 avec les détails sur la montée et la chute du royaume va mieux nous conduire dans la compréhension de la LD, du verset 41 en fait. Parce que Daniel 11, 40 à 45 nous dit que le roi du Nord entre dans le pays glorieux. Ok? Et c'est pas si simple que ça. Ok? Il y a aussi le fait de comprendre ou d'essayer de comprendre les relations, les rapports entre les protagonistes, la femme, la bête, comprendre les enjeux en fait, qu'est-ce qui se passe réellement. En fait, moi, c'est dans ce sens-là que j'ai un peu... Déjà les identifier, voilà. Déjà les identifier et, voilà, et comprendre leur rôle. Voilà, c'est ça. Ok. Donc là, maintenant, on va entrer dans le point 3, puisque s'il n'y a plus de questions, on va rentrer dans le point 3 et on va récapituler justement ensemble les 5 preuves, d'accord, qui ont été donc listées durant l'ICM, qui a été formulée ainsi que la LD signifie donc le cycle électoral américain de 2024. D'accord? Alors, la question que l'ancien parlementaire a posée depuis le Canada, donc fin août, et qu'il a posée aussi en septembre quand il est venu nous voir, pourquoi la LD fait-elle référence à l'élection... Ah, j'ai mis 2025, c'est 2024, hein, lisez 2024. À l'élection américaine de 2024. Pourquoi la LD fait-elle référence à l'élection américaine de 2024? D'accord? Donc, je pense que c'est une question qu'on s'est toutes et toutes posée. D'accord? Moi, je sais qu'il me l'a posé la question à plusieurs reprises, on a discuté dessus, il me disait, oui, mais méthodologiquement, comment tu prouves ce que tu dis?
Alors moi, je lui disais des réponses, mais ça ne lui convenait pas. Plusieurs personnes lui ont donné des réponses et je sais que ça ne lui convenait pas. Et donc, les preuves qui ont été listées sont les suivantes. Donc, vous voyez le PowerPoint? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces 5 preuves. Je vais vous les lire. Donc, moi, je les ai listées ainsi. Premièrement, donc, la montée et la chute des nations, ok? Ou bien des royaumes, nations ou royaumes. La deuxième preuve, c'est Daniel 6, le suffrage et le vote. Et ça, c'est David qui vient de nous en parler tout à l'heure. Daniel 9, le déluge, donc flood avec Gurgis, d'accord. Ensuite, le point 4, César et Pompée. Et le point 5, notre fameux 6, notre fameux Panium, la date de 2021, qui nous conduit donc dans l'agitation de la LD. D'accord? Alors, on va voir la première preuve ensemble, la montée et la chute des royaumes. Donc, Chimène, oui, pardon. excuse-moi, c'est Oui. Georgette. Oui, Georgette. C'est Daniel 9 ou Genèse 9 pour le début? Ah non, Daniel 9. D'accord. Daniel 9. Toi, tu faisais référence au déluge de Noé, c'est ça? Oui. Alors, c'est pas la Genèse, c'est Daniel, parce que le livre de Daniel et de l'Apocalypse ne forment qu'un seul livre, mais 2 angles différents, d'accord? C'est la même histoire. Donc, pour comprendre Daniel 11, 40 à 45, on va dans l'Apocalypse, parce que Jean nous détaille, et c'est ce que Muriel a dit tout à l'heure, ou Sophie, je ne sais plus, l'une des deux. Apocalypse, Jean, le révélateur, va nous détailler cette histoire-là sous un autre angle que celui de Daniel, mais c'est la même histoire. D'accord? Donc Daniel et Apocalypse sont le même livre, donc forcément, on ne va pas dans la Genèse, mais on va dans Daniel. Oui? Ok, merci. Chimène, est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'elle t'a orienté vers Daniel 9, Chimène. Oui? Hein, Georgette? Oui. Et donc, du coup, je vais pas Non, on va y arriver tout à l'heure. Voilà, c'est ça, justement. C'était pour lui de compléter la réponse. C'est pour dire que dans Daniel 9, il y avait un passage où tu ne vas pas avoir forcément marqué comme ça le déluge, mais qui t'explique. On va y arriver. Quand on rentrera dans l'histoire, merci Sophie, on ira dans ce passage. Donc, je peux te le donner déjà, c'est Daniel 9, 26 à 27, mais je trouve que ce passage est assez compliqué et on ne rentrera pas dans les détails. D'accord? Puisqu'on fait juste un récapitulatif. Quand la transcription sera faite, là, on rentrera dans les détails. Alors, Daniel 11, 41, donc c'est l'histoire du roi du Nord versus le roi du Sud. Donc, on connaît tous ce verset, tous et toutes. Et il, donc le roi du Nord, entrera dans le pays glorieux, donc les États-Unis, et beaucoup seront renversés, mais ceux qui échapperont de sa main, à savoir Édom et Moab et le chef des enfants d'Ammon. Voilà, donc là, nous, on comprend déjà, et il entrera dans le pays glorieux. Donc, vous allez me dire peut-être que ce n'est pas beaucoup, mais le roi du Nord est entré dans le pays glorieux. Maintenant, quand? La question qui se pose, c'est quand est-il entré dans le pays glorieux? Puisque vous savez qu'il y a des personnes qui pensent que c'est le 5 novembre. Il y en a d'autres qui pensent que c'est le 18 juillet. Et il y en a d'autres qui pensent que c'est le jour de l'investiture, c'est quoi, le 20 ou le 25 janvier? Je ne sais plus. Le 20 janvier 2025. D'accord? Oh, et 2024. Donc, et c'est pour ça qu'on parle donc de cycle électoral de 2024, parce que en lien avec
Apocalypse 17, chacune de ces dates marque quelque chose en relation avec la femme et le 7e royaume. Donc, celles et ceux qui pensaient que le 20 janvier, c'était quelque chose à rejeter, ceux et celles qui pensaient que le 5 novembre, c'était quelque chose aussi à rejeter, et celles qui pensaient que c'était que le 18 juillet, eh bien, on avait tort et en même temps, on avait raison. Pourquoi? Parce que ça dépend. Ça dépend, ça prend pas d'ess, pas en anglais, it depends. Ça prend pas d'ess, hein. C'est ça. Hein. Les littéraires. Bon. Ça dépend de quoi? De l'histoire qu'on raconte. Ça dépend de l'histoire racontée. Donc, la femme et la bête. Donc, quelle histoire qu'on raconte? Quelle date on va choisir pour aller, pour montrer ce qu'on veut montrer? D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça... Tu peux redire ce que tu as dit là? Alors, ce que j'ai dit, c'est que il y a quelqu'un qui parlait de consensus. J'ai dit qu'on n'est pas forcément dans une histoire de consensus, puisque la date n'est pas encore, ils n'ont pas encore montré leurs travaux sur la date. Donc, date de la LD. On sait qu'il y a cette date-là, ok? Il y a 3 ou 4 personnes qui sont d'accord avec cette date-là. Le 5 novembre 2000, donc là, cette date-là, c'est, on va dire, les primaires, qui montrent le nouveau parti républicain, d'accord? On a la date du 5 novembre qui montre le jour des élections américaines, ok? Et on a cette date qui montre le jour de l'investiture du new président, ok? Maintenant, je disais que quand le message de la LD est arrivé, plusieurs personnes se sont positionnées pour le 18 juillet et ont rejeté d'un revers de main les autres dates, disant que ce n'était pas juste. Mais je disais que tout dépend. Ce qui a été dit au camp meeting, c'est tout dépend. C'est vrai que ça n'a pas été dit, ils n'ont pas vraiment parlé de cela, mais tout dépend de l'histoire qu'on va raconter. Tout dépend de l'histoire d'Apocalypse 17 qu'on raconte. D'accord? Muriel, tu disais du thème. Donc, la date du 18 juillet va montrer quelque chose en relation avec la femme et la bête, la 7e. La date du 5 novembre, donc je vous dis tout de suite, elle n'est pas dans l'histoire. Et la date du 20 janvier va montrer aussi un autre aspect de la relation de la femme avec la 7e bête. OK? Ça a été dit succinctement lors du camp meeting, mais il fallait l'entendre. C'est l'ancien Parmenter qui en a parlé. Il a juste dit ça en une phrase. D'accord? Je ne sais pas si c'était hors caméra ou pendant la présentation, je ne sais plus. Hein? Mais ça a été juste dit en une phrase. D'accord? Donc, oui. Oui, alors... c'est qui? Johanna, c'est ça? Béatrice, oui.
Donc, tu dis la 7e bête ou on parle des têtes là? Alors, on n'est pas je ne rentre pas dans Apocalypse 17, mais je parle de la bête. D'accord? La femme qui chevauche la bête. Oui, mais c'est dans Apocalypse 17 qu'on voit les têtes et les bêtes. Mais comme je t'ai dit, je ne rentre pas dans Apocalypse 17. Là, je dis simplement que c'est la relation. Puisque quand tu prends Apocalypse 17, tu as une femme qui chevauche une bête. D'accord? Donc, on est dans cette histoire-là. Donc, non, mais c'est surtout le chiffre 7, la 7e. Tu as dit la 7e bête. Donc, le 7e. Donc, alors, donc tu veux... Alors, il y a... Une bête, 7 têtes. La vision panoramique et la vision dispensationnelle. Oui. Et dans la vision dispensationnelle, il y a une 7e bête puisqu'il y a un 7e royaume. Et dans la vision panoramique, tu as une femme plus une bête. Mais dans la vision dispensationnelle, tu auras une femme, une bête. Une femme, une bête, sauf pour la 6e où tu auras que, non pas une bête, mais tu auras une tête. Mais je ne veux pas rentrer dans Apocalypse c'est pas le but de, c'est pas l'étude, d'accord? On étudiera. Chimène, c'est Johanna, je te dérange, excuse-moi. Est-ce que tu peux reprendre, parce que sur ce que sur ton tu montres le planning, Maurice? Tu montres l'iPad? Tu as mis la femme et la bête 2 fois, en fait, et tu parlais de la date du 18 juillet, ce qu'il montrait, et ensuite tu avais la date du 20 janvier 2025, puisque tu as dit que le 5 novembre n'était pas dedans dans vos conversations, et donc tu dis que le 20 janvier, ça représente quoi, puisque tu as écrit 2 fois la même chose? Alors, je reprends. Alors, vraiment, ce n'est pas du tout le but de l'étude. Hein. J'ai juste fait un aparté. On entrera dans les détails après. Je vous disais que par rapport à la date de la LD, vous saviez qu'il y avait 5... Alors, on va reprendre les 5 intervenants. Hein, d'accord? Maurice, tu montres le diapo. Il y a 5 intervenants et il y avait certaines personnes qui avaient plusieurs dates. Donc, on sait qu'il y avait la date. Maintenant, on montre le diapo. L'iPad, on sait qu'il y avait la date donc du 18 juillet, il y avait la date du 5 novembre, il y avait la date du 6 janvier, il y avait la date du 20 janvier. Vous vous rappelez de ça? Il y avait plusieurs dates pour identifier la LD. Vous êtes d'accord? Jusque-là? Oui. Vous vous rappelez? Oui. Vous vous rappelez? Donc, chacune de ces dates représentait un événement. Donc, le 18 janvier, ça représentait les primaires et montrait donc le nouveau parti républicain, d'accord? Et le choix de Donald Trump comme étant le président, le candidat à la présidentielle pour le nouveau parti républicain. Le 5 novembre montrait donc le jour des élections où le peuple américain allait voter, d'accord? Jusque-là, c'est bon. Et le 20 janvier, ça montre donc l'investiture du président gagnant, le président ou du candidat à la présidentielle qui a gagné les élections du 5 novembre. Donc, dans notre histoire, on sait que c'était le jour de l'investiture du nouveau président, donc Trump. D'accord? Donald Trump. Jusque-là, c'est clair, Johanna? Oui, c'est clair. Donc, maintenant... Après, j'ai dit, ces dates-là, ces 3 dates-là, donc, en fonction de l'histoire que vous voulez montrer par rapport à la relation de la femme et de la bête, ces dates-là racontent quelque chose. Si on choisit le 18 juillet 2024, la relation femme-bête, d'accord, dans Apocalypse 17, donc 7e royaume, raconte un certain type d'histoire dans cette relation. Maintenant, si on choisit le 20 janvier, ça sera une autre histoire que racontera la relation de la femme et du 7e royaume. C'est ce que j'ai dit. Mais ça va illustrer,
tu as écrit la même chose. Où ça? Ah là. Des relations différentes. Oui, mais tout dépend de l'histoire d'Apocalypse 17 qu'on raconte. Donc, la femme et la bête, donc le 18 juillet raconte une histoire. Et la femme et la bête du 20 janvier racontent une autre histoire. C'est toujours la même histoire, mais un autre angle. Un autre point, comme s'il rajoute autre chose. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, c'est juste une phrase qui a été dite au camp meeting. Je ne me rappelle plus si c'est hors caméra ou durant la présentation de l'ancien Parmender, mais moi, je l'ai prise, cette phrase. D'accord? Je l'ai entendue parce que ça m'a donné à réfléchir. J'ai dit, tiens, voilà. Donc, du coup, on ne peut pas rejeter d'emblée toutes les dates parce qu'il y a certaines dates racontent quelque chose. D'accord? Mais ils ne l'ont pas encore présenté. Vous comprenez? Merci, là c'est plus clair, merci beaucoup. Voilà. Et ensuite, Béatrice me dit, mais pourquoi tu parles de bête et 7e royaume? Quand on va rentrer dans Apocalypse 17, on va en parler plus en profondeur. Effectivement, il y a une femme qui chevauche une bête, il y a les rois, qui veut dire aussi des têtes, et etc., etc. Et quand Parmender était en France en septembre, il avait demandé à Muriel de... Alors, la transcription n'est pas encore faite, mais vous pouvez retourner dans cette vidéo. Il avait demandé à Muriel de mettre, d'expliquer les 7 têtes avec les 7 bêtes, avec les 7 femmes. D'accord? Et Muriel, elle avait marqué, la tête est en vie, mais la bête est morte. D'accord? N'est pas. La bête n'est pas quand il y a le 6e royaume. Elle revient au 7e. Donc, juste pour vous dire, retournez dans cette présentation en attendant qu'on rentre en détail dans ces histoires. OK? Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on fait. Béatrice, est-ce que ça répond un peu le graphique que j'ai fait là, la vue panoramique et la vue dispensationnelle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, ça répond ou pas? Oui, je dis oui, on peut continuer. Donc, ça ne répond pas à ta question, je peux comprendre, parce que c'est compliqué, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, rappelez-vous, en septembre, si vous retournez dans cette présentation, l'ancien Parmender posait justement la question, est-ce qu'il n'y a qu'une seule femme et une seule bête, ou est-ce qu'il y a 7 femmes et 7 bêtes? D'accord? Donc, rappelez-vous, et c'est même Curtis qui avait dit qu'il y a 7 têtes, il y a 7 bêtes, il y a 7 femmes. D'accord? Donc, retournez dans cette présentation. Donc, nous, on continue. On a beaucoup de choses à voir. Donc, je vous avais dit, je vous ai montré les 5 preuves. Donc, on a vu aussi, donc dans cette première preuve, on est resté focalisé sur le verset 41. Donc, le verset 41 qui nous montre quoi? Comme on l'a vu, là, on l'a noté, là, donc, c'est le roi du Nord qui entre dans le pays glorieux. Et pour ça, l'entrée du roi du Nord dans le pays glorieux, on a toujours compris que c'est la LD. D'accord? Est-ce que ça va? Mais aussi, quand on nous montre que le roi du Nord, il entre dans le pays glorieux, ça signifie que le 7e royaume, ou bien la 7e bête, est au pouvoir. D'accord? Elle est au pouvoir. Et c'est là que on va montrer quoi avec la relation avec la femme? On va montrer quoi? À quel moment la femme, elle va chevaucher vraiment ce 7e royaume? Ou est-ce qu'elle commence à elle a déjà influencé, mais elle ne le chevauche pas concrètement. Donc, quelle date? En fonction de ce qu'on veut montrer, on va choisir la date. D'accord? Ensuite,
le point que Daniel 11:41 nous montre, non seulement l'entrée dans le pays glorieux, l'ascension du 7e royaume, d'accord? Et donc, s'il y a l'ascension du 7e royaume, ça veut dire qu'il y a mort du 6e. Ça, c'est quelque chose qu'on sait, d'accord? Donc, il est où le marqueur? Il y a là, on marque, c'est la chute du 6e royaume. Bien que le verset de Daniel 11:41 ne nous montre pas la chute du 6e, mais par déduction logique, si le roi du Nord entre dans le pays glorieux, ça veut dire qu'il prend le contrôle du pays glorieux, donc on a à la fin de l'histoire le 7e royaume, ou la septième bête, donc ça veut dire que le 6e royaume n'a plus d'autorité, n'a plus de pouvoir, donc il est mort. D'accord? C'est ce que le verset 41 nous montre dans Daniel 11, même si ce n'est pas dit explicitement. Ensuite, ça nous montre aussi, on l'a déjà dit, donc son ascension, l'entrée au pays glorieux, mais qu'il accède au pouvoir. D'accord? C'est lui qui est au contrôle. Maintenant, le verset, tu peux montrer, Maurice, le diapo. Le verset ne nous montre pas de quelle manière, Daniel 11:41, ne nous montre pas de quelle manière le roi du Nord accède au pouvoir. D'accord? Le verset nous montre seulement son entrée dans le pays glorieux. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ça? Sans qu'on rentre vraiment dans les détails, parce que c'est compliqué, moi je ne comprends pas tout. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Juste pour ajouter ce dernier point par rapport au 7e royaume qui est au pouvoir, et pourquoi on va aller à Apocalypse 17? Parce que le verset 41 en fait va parler d'une lutte de pouvoir. Et donc c'est dans Apocalypse 17 qu'on verra cette lutte de pouvoir qui va pouvoir nous montrer donc la chute et la montée des nations pour pouvoir mieux comprendre ou pouvoir mieux comprendre pour aller après dans un autre dans le livre de Daniel, mais là je ne vais pas entrer dedans, ça va être trop compliqué. Ok, donc je te remercie David. Donc, juste pour qu'on puisse être un peu au clair sur le roi du Nord, d'accord? Maurice, tu peux montrer la diapo. Ok. Le verset 40, donc, qui est toute cette histoire, jusqu'à la LD. Ok? Et même, s'il faut le passer là, on va mettre 1798. D'accord? Le verset 40 nous montre une transition ou un changement de roi du Nord. D'accord? Qui a on a plusieurs rois du Nord. D'accord? Ça, c'est un concept qu'on comprend. Est-ce que c'est un concept que vous comprenez? Alors, le véritable roi du Nord, c'est Jésus. On le voit dans Ésaïe 14, ok? Donc, c'est lui qui siège sur la montagne du Septentrion. Je crois que c'est Ésaïe 14, 12 de mémoire. Mais Satan, il veut la place, il veut s'asseoir sur la montagne du Septentrion. Donc, la montagne Septentrion, c'est Nord, la montagne du Nord. Donc, il veut le titre du roi du Nord. Donc, on sait qu'il y a, roi du Nord, le véritable roi du Nord. Ah oui, c'est vrai. Bon, ok. Donc, on sait que le vrai roi du Nord, c'est Jésus. Voilà, c'est Jésus. Et le contrefait, la contrefaçon
du roi du Nord, c'est Satan. OK? Donc ça, on est dans Ésaïe 14, verset 12, il me semble. OK? Donc, ces deux protagonistes, ils font donc une guerre par procuration, comme d'habitude. Une guerre de procuration. Et nous sommes au milieu de tout, de cette guerre. OK? Donc, les royaumes de Satan, c'est les royaumes, donc, 1 à 7. Bon, je ne mets pas le 6. Hein. Bon, je mets le 6, mais je mets une croix. D'accord? Donc, et il attend, et il va passer d'un royaume à un autre, d'accord? Jusqu'à ce que ce royaume soit, c'est ce qu'on a dit au committing, parfait pour accomplir son rôle. Le 7 veut dire perfection. C'est le symbole de la perfection. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est parfait. J'arrive pas à écrire, d'accord? Le 7e royaume, il est parfait. Il a atteint la perfection requise pour mettre en place le projet de Satan. C'est pour ça qu'on est au 7e royaume et on est à la fin de la ligne. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? OK. Donc maintenant, on sait que le verset 40 de Daniel 11 nous montre qu'il y a des guerres. Et pour que le roi du Nord puisse accéder totalement au pouvoir, il a 3 obstacles à renverser. D'accord? Donc, et pour pouvoir comprendre ces 3 obstacles, on retourne dans l'histoire de la Rome païenne. On est dans les livres de Daniel, mais moi, je n'avais pas prévu de faire cette étude. Donc, je ne me rappelle plus les versets, je crois que c'est les versets 8, les chapitres 8, pardon, Daniel 8, où on montre les 3 zones géographiques que la Rome païenne a dû donc renverser. Et on va juste apposer cette histoire, 3 obstacles pour accéder au pouvoir. D'accord? Pour monter au pouvoir. 3 obstacles. C'était l'Égypte, la Judée et le troisième, la Judée, le pays glorieux, et puis il en manque un, je ne me rappelle plus. D'accord? Il y a 3 obstacles. Ensuite, la Rome papale, pareil, puisque c'est une histoire qui se répète. La Rome papale, pour accéder au pouvoir en 538, elle a aussi 3 obstacles. Ces 3 obstacles, c'est les 3 cornes, Hérule, Vandale et Ostrogoth. D'accord? Retournez dans le livre d'Uriah Smith pour avoir toutes ces histoires-là. Allez dans Daniel 8 jusqu'à Daniel 11. Le livre d'Uriah Smith explique très bien. Ensuite, il y a la Rome moderne. D'accord? La Rome moderne va aussi, elle aussi, avoir des obstacles. D'accord? Ça se répète. Donc, mais dans notre histoire de Rome moderne, aussi, on met l'histoire, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, le pape d'Hitler. Donc, on est sur la ligne de Fatima. Ça, c'est des études qu'on a faites avec Jean-Marie, Sophie et Natacha. D'accord? Donc, comment Rome a voulu faire alliance avec Hitler pour consolider son pouvoir et renverser la Russie. D'accord? Donc, on est dans toute cette histoire-là aussi de Rome moderne qui nous emmène jusqu'à la guerre froide. OK? Et ensuite, on a donc le roi du Nord, ou la Rome, on va appeler USA, d'accord? Même si c'est un terme générique, qui va nous montrer, eh bien, justement, la dernière phase.
je sais que c'est un peu compliqué, d'accord? Je ne voulais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais c'est juste pour vous donner un peu, vous montrer qu'il y a toujours une répétition de l'histoire. Donc, le verset de Daniel 11, 40 nous montre ces 3 obstacles que le roi du Nord doit ôter pour pouvoir entrer dans le pays glorieux en 2024 à l'ALD. D'accord? Donc, sur notre ligne, nous, on sait que là, c'est l'URSS. D'accord? En 89, il a dû renverser l'URSS. On dit aussi le symbole du mur de Berlin, si vous vous rappelez. Et ensuite, là, on est dans l'histoire du roi du Sud, parce que le roi du Poutine, la relation Poutine, on va mettre Russie. D'accord? Et Poutine. On pensait que le roi du Sud était mort définitivement, mais en 2016, avec l'étude de Chavotou, on a compris que le roi du Sud n'était pas mort complètement. L'URSS est morte, mais la Russie est revenue sur le devant de la scène, représentée par Poutine. D'accord? Donc, on a le roi du Nord, pour qu'il puisse entrer dans le pays glorieux en 2024 à l'ALD, il fallait qu'il enlève ces 3 obstacles, l'URSS, la Russie et le pays glorieux, les États-Unis. Ça, c'est le verset de Daniel 11, verset 40. Sans rentrer dans Raphia Panium. Est-ce que ça va? J'ai juste dit l'URSS, la Russie. C'est bien ça. L'URSS, en 89, mur de Berlin, etc., au temps de la fin. D'accord? Ensuite, en 2000, l'URSS, pas l'URSS, mais le roi du Sud revient sous la personne de Poutine. Et on voit, donc là, c'est plus l'URSS, Poutine, c'est la Russie. Et on voit, depuis 2000 jusqu'à nos jours, la relation entre la Russie et les États-Unis, le roi du Sud et le roi du Nord. Et c'est pour ça qu'on marque Raphia. C'est pour ça qu'on marque Raphia, donc c'est le roi du Sud qui gagne sur le roi du Nord. Et à Panium, c'est le roi du Nord qui gagne. Et donc, quand tu as fait la succession des rois du Nord, je comprends, quand tu as démontré là, les successions des rois du Nord, la Rome païenne, la Rome papale, la Rome moderne, je comprends qu'en arrivant en 89, la Rome moderne s'associe aux États-Unis par le biais du président des États-Unis, là, comment il s'appelle encore? Bush, Reagan ou Bush, je sais. Reagan, voilà, Reagan. Et c'est à ce moment-là que les États-Unis deviennent le roi du Nord. Alors, cette partie-là, c'est une question vraiment pour le moment, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je veux être honnête avec toi. Parce que dans le mouvement, on dit, justement, c'est une question en discussion, ça. Donc, à quel moment les États-Unis deviennent-ils rois du Nord? Et si vous vous rappelez, en mars de cette année, c'était la question de Sophie à l'ancien Parmender. À quel moment le roi du Nord devient-il les États-Unis? Parce que nous, ce qu'on dit, c'est qu'en 89, c'est la papauté, qui est le roi du Nord. Elle fait une alliance avec les USA pour renverser le roi du Sud, qui est donc l'URSS. OK? Mais à un certain moment dans l'histoire, le roi du Sud, le roi du Nord dit « Non, moi maintenant, j'ai plus besoin du roi du Nord, la papauté. La papauté n'est plus dans cette histoire. Alors, est-ce qu'on le met
roi du Nord en 89 USA, ou est-ce qu'on le met entre 89 et 91, roi du Nord USA? C'est une question en ce moment qu'on a posée et qui est posée. Et pour le moment, on n'a pas encore... il y a plusieurs idées, hein, mais comme la réponse officielle n'a pas encore été débattue publiquement, et moi, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Donc, d'accord. Donc, il y a une transition entre roi du Nord papauté et roi du Nord USA, mais à quel moment on la positionne, c'est des questions qui se posent, qui sont en train d'être posées en ce moment. Et Maurice, il met encore une couche, 6e royaume, 7e royaume, à quel moment, etc., qui devient roi du Nord ou autre. Donc, voilà, Dina, je n'ai pas de réponse à ta question, je suis désolée. Ok. D'accord. Excuse-moi, je sais qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais je voulais juste noter que en fait, la notion du monde disparaît en fait, dans ce modèle-là. La notion du quoi, pardon, je n'ai pas compris. L'obstacle du monde, le monde disparaît. Non, c'est en 42, c'est Daniel 11, 42. Alors là, tu vas le mettre là. Daniel 11, verset 42. À ce niveau-là, Égypte. Donc c'est pas Oups. c'est ça que je voulais dire. Ça vient après. Le verset 42 vient après le verset 41 de la manière dont moi je le comprends. Mais après, je peux me tromper, hein, parce que Daniel 11, 40 à 45, j'avouerai que c'est un sujet très compliqué pour moi. Mais de ce que je comprends, on place le verset 42 à la FTG parce que c'est là vraiment qu'il a tout, quoi. Puisque là, il est rentré dans le pays glorieux et ensuite, il va soumettre le monde. C'est la loi du dimanche national. Oui, c'est ce qu'on appelle aussi loi du dimanche mondial. Donc, c'est comme ça que je le comprends, à moins que je me trompe. Si quelqu'un veut me corriger, n'hésitez pas. Tu as parlé de les trois... tu peux revenir sur les trois cornes qui sont... Enfin, les trois obstructions par rapport à notre histoire. J'ai mis ça. C'est là, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai mis. C'est sur le tableau, en fait. Ah, pardon. Là, URSS, Russie et pays glorieux. Oui. Alors, donc, tu as dit, la première, c'est l'URSS qui tombe, la première corne. Alors, la papauté, d'accord, la première, c'est la papauté. Mais non, Daniel 11, 40 à 45, Daniel 11, 40. Ce qu'on marque au temps de la fin, c'est le roi du Nord qui pousse contre le roi du Sud. Donc le roi du Sud, là, ce n'est pas la papauté. Le roi du Nord, là, c'est la papauté qui pousse contre, ou qui fait la guerre contre l'URSS. L'URSS qui est le roi du Sud. En 89, c'est ce qu'on marque. Ok. C'est bon? D'accord, la première section qui tombe. Voilà. La deuxième, c'est... La deuxième, c'est le roi du Sud qui perd la bataille à Panium. Okay. Puisqu'on dit qu'il a reçu la blessure mortelle. Il a reçu la blessure mortelle. Il y a une blessure mortelle suivie d'une mort. Le roi du Sud, il reçoit la blessure mortelle et ensuite il meurt. Tout comme le 6e royaume, il meurt progressivement pour que le 7e puisse monter. Il y a toujours un schéma prophétique. Blessure mortelle suivie d'une mort. Donc cette blessure mortelle, en fait, c'est le fait que Poutine entre dans l'idéologie du 7e royaume. Oui, mais je ne rentre pas encore dans ça. Je ne rentre pas encore dans ça. Puisque déjà, ça viendra par la suite. Tu vois? Okay. Mais si tu veux, oui, c'est ce qu'on a dit. Poutine, il perd de vue sa mission prophétique et il va adopter l'idéologie de Trump, du roi du Nord.
Et parce qu'il perd sa mission prophétique en adoptant cette vision unilatéraliste ou bien moi en premier, Poutine first, Poutine le premier, donc il meurt. Mais après, il y a d'autres histoires aussi qui te disent qu'il perd la guerre d'information. Donc on n'est pas dans l'histoire du roi du Sud, là. Sinon, ça va faire en sorte qu'on donne trop d'informations et qu'on s'éparpille. Et je veux pas parce que c'est suffisamment compliqué. Mais ta réponse est juste, David. En termes d'obstacles, même si on veut juste résumer, on peut dire que le roi du Nord, le roi du Nord moderne, il doit éliminer 3 obstacles. Et ces 3 obstacles sont premièrement l'URSS en 1989. Ensuite, le deuxième obstacle, ça va être la Russie à Panium en 2021. Et le 3e obstacle, ça va être le pays glorieux, je dis le pays glorieux, en 2024. C'est ça les 3 obstacles. Je les note, oui. Ça me convient. Voilà. Comme si ça me convient, c'est le 91 que je saisis cette date. Ok. Le 91, où ça 91? J'ai écrit où 91? Non, mais c'est parce que tu as mis la Russie, voilà. Où ça? Non, mais c'est bon. Non, l'iPad, quand j'ai mis Roi du Nord, USA, c'est parce que quelqu'un m'a posé la question, à quel moment il y a cette transition? Et j'ai dit, il y a une discussion, certains se demandent si c'est tout de suite après 1989, quand l'effondrement de la Russie, ou est-ce en 91? C'est pour ça que j'ai mis cette accolade-là. Tu vois, à quel moment le roi du Nord devient USA? Est-ce en 89 ou dans la période 89-91? C'était pour répondre à ça. Mais la papauté est roi du Nord, là, elle est roi du Nord en 89 parce qu'elle fait alliance avec les États-Unis. Elle reçoit de l'aide des États-Unis militaire et économique pour renverser l'URSS. C'est ce que signifie ce petit graphique. Peut-être que je l'ai mal fait, pardon. En fait, juste une petite remarque. Hein. Oui. Là, on se pose la question concernant la transition roi du Nord en tant que papauté versus roi du Nord USA. À quel moment on voit la transition? Mais juste si on fait le parallèle avec le roi du Sud, à un moment donné, le roi du Sud, c'est l'URSS et ensuite, c'est la Russie. Il y a aussi un changement là. Mm-hmm. Mais bon, juste une petite parenthèse. Juste pour dire que les acteurs, ils changent. Toujours. Mais bon, voilà. Toujours, et on le voit dans le verset 40. Mais là, on rentre dans l'histoire du verset Daniel 11, 40 à 45, alors que ce n'est pas ça. Moi, je voulais juste montrer qu'il y a donc un schéma qui se répète. Avant qu'il rentre dans le verset 41, là, il conquiert le pays glorieux, il a aussi ses obstacles à conquérir. D'accord? Et maintenant, pour que le 7e royaume puisse être en place, donc on est dans cette dispensation-là, d'accord? Pour que le 7e royaume puisse accéder complètement au pouvoir, c'est la question qu'il nous faut nous poser. Comment le roi du Nord accède-t-il pleinement au pouvoir? Et c'est l'une des preuves qui a été énoncée ou montrée durant le camp meeting. D'accord? Donc, la réponse, on la sait, on la connaît, c'est par une élection ou un vote. Tu montes, Maurice, le truc? Donc, alors, comment le roi du Nord accède-t-il au pouvoir? Donc, on a compris que c'est par une élection et le vote. Donc, la première preuve qu'ils ont montrée pour démontrer que le roi du Nord accède au pouvoir, ça a été par le vote.
donc là, on peut encore se poser des questions. Oui, mais comment ils ont fait pour arriver au vote? Donc, on y va progressivement. On voit la deuxième preuve. Est-ce que vous me suivez ou est-ce que c'est trop confus? Parce qu'on a fait beaucoup de digressions. On m'entend pas? Vous m'entendez ou pas? Non. Oui, on t'entend. Est-ce que pour vous, c'est bon? Donc là, la première preuve qu'ils ont montrée, c'est que le 7e royaume accède au pouvoir par le moyen électoral, le vote. Sans vraiment expliquer, d'accord? Il a 3 obstacles. Il a 3 obstacles à conquérir, d'accord? Et ensuite, il rentre dans le pays glorieux. Comment il rentre dans le pays glorieux? Ce n'est pas par une loi, ce n'est pas par une guerre, c'est par le processus démocratique, par des élections, par le vote. C'est ça la première preuve. Vous étiez là avec moi, est-ce que c'est ce que vous avez compris? Est-ce que c'est ce que vous avez compris? Oui. Bon. La deuxième preuve maintenant, on voit la deuxième preuve rapidement et on finit. Combien de temps il me reste? Muriel, c'est toi qui coordonne. Normalement 2 minutes. Ah, 2 minutes. Donc, on va pas faire la deuxième preuve parce qu'elle est un peu plus longue. On ne va pas prendre la deuxième preuve. On va revoir ce qu'on a fait et on continuera samedi si Dieu veut. D'accord? La deuxième preuve, on rentre dans Daniel 6, le suffrage et le vote. On reprend ce qu'on a vu. Donc, on a vu qu'on a essayé de comprendre la raison pour laquelle... Ne mets pas. Mais celui-là, ou ce que je montre. On a essayé de comprendre la raison de l'évolution de notre compréhension au sujet de la LD. Comment on est passé d'une loi qui porte sur le dimanche vers une question d'égalité. D'accord? Et aussi vers une question d'élection et de vote. Donc, on a vu qu'il y a eu l'introduction du message d'Acte 27 et la loi du dimanche présentée par l'ancienne Thierry. À la suite de ça, il y a eu un total de 5 enseignants-enseignantes qui ont aussi développé une partie du message de la LD. À ce jour, on a Ariane Curtis et l'ancienne Thierry qui sont plus ou moins d'accord pour la date du 18 juillet. Et Elena et Aaron, je ne sais pas. Maintenant, la question que l'ancien Parmenter a voulu, la question à laquelle l'ancien Parmenter a voulu que les 5 répondent, c'est comment on passe d'une loi du dimanche, une loi portant sur le dimanche, à une élection, et notamment l'élection de 2024. Étant donné que ils ne nous ont pas encore montré leurs travaux sur comment on arrive à telle date, d'accord? La date du 18 juillet ou la date du 20 janvier, etc. Dans ce committee, ils ne nous ont pas montré leurs travaux sur ça. Donc, le terme utilisé durant le committee, ça a été comment on passe d'une loi portant sur le dimanche vers un cycle électoral américain de 2024, ok? Parce que le cycle électoral couvre les primaires, tout ce qui se passe avant l'élection, quoi, et après, d'accord? Et on sait que l'élection, le cycle électoral américain se finit à l'investiture le 20 janvier 2025, d'accord? Donc maintenant, 5 preuves ont été, énoncées. On va les montrer. 5 preuves ont été énoncées. Premièrement, la montée et la chute des nations.
Daniel 6, le suffrage et le vote. Daniel 9, le déluge en lien avec Gurgis. Et César et Pompée. Et la 5e preuve, le 6 janvier 2021. Nous avons vu donc la première preuve, la montée et la chute des nations. Donc on a vu que pour que le roi du Nord y puisse, ou bien le 7e royaume, ou bien la 7e bête puisse accéder totalement au pouvoir, il fallait donc qu'il renverse les obstacles qui l'empêchaient. Hein? Et l'obstacle qui l'empêchait, c'était le dernier obstacle, c'est dans Daniel 11, 41, le pays glorieux. Il entrera dans le pays glorieux. Et une fois qu'il est entré dans le pays glorieux, et bien là, par vote, il est rentré dans le pays glorieux démocratiquement, sans faire de coup d'État, démocratiquement, par le biais de la Constitution, par le biais démocratique, à travers le vote et les élections. Donc, d'une façon tout à fait légale. Donc, maintenant, on verra la semaine prochaine, si Dieu veut, la deuxième preuve, le suffrage et le vote. D'accord? Donc, on fait juste, je répète, hein, je fais juste un récapitulatif de ce qui a été dit au camp meeting. Hein. Donc, on ne rentre pas dans les détails. Quand les transcriptions seront faites, on ira dans les détails. OK? Je vous remercie pour votre participation et merci de vous être connectés avec nous. Je sais qu'il est tard chez vous et on poursuivra la semaine prochaine si Dieu veut. Je vous invite à prendre la position qui convient pour la prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce temps d'études en commun que nous avons pu avoir. Tu sais à quel point ces sujets sont complexes. Il y a plusieurs paramètres à prendre en considération. Il y a plusieurs lignes aussi d'histoire. Et ça fait un volume d'informations fort important. Je te prie d'être avec nous, de nous aider à avancer ensemble, pas à pas, à pouvoir avoir les réponses à nos différentes questions et à nous ouvrir l'intelligence, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ce dernier royaume qui est arrivé à la perfection pour accomplir son œuvre. Nous te demandons toutes ces grâces et nous te prions de continuer de nous bénir et nous accompagner durant ce sabbat. Au nom de Jésus, Amen.